Aujourd'hui dans le Bitcoin, clôture mensuelle est demain et on risque de ravaler plusieurs bougies rouges pour la première fois durant ce bear market. Suite à ce tweet, c'est bien ma gueule et je donne mon avis sur tout à réagi. Il recommande de pas faire trop de levier sur du long terme et selon moi il a totalement raison. J'ai réagi à sa réponse. C'est la gueule de qui sur ta photo de profil? C'est bien ma gueule et je donne mon avis sur tout, répondit moi-même. Et CryptoSauce a répondu ah ok. Et tu donnes ton avis sur quoi? C'est bien ma gueule et je donne mon avis sur tout, rétorqua alors. Surtout. Followez-moi sur Twitter. Nouvelle clôture semaine, comme annoncé la semaine passée, la première target selon moi ici c'était 0,32 Fibonacci, 23 940. Si on prend stop et ce bottom, pile poil atteint hier soir. Ceci combiné avec la résistance diagonale en logarithmique, on s'est rejeté ici sur l'ATH, ensuite vers les 47 000. Ici une fois plus énorme résistance, c'est là où les rejets majeurs sont faits. Ça a corrélé pile poil avec le 0,3 et on a également l'EMA 200 qui est pas très loin de ce niveau. On a également le stochastique depuis 2021 à chaque fois qu'il s'est croisé dans le rouge en zone, on va dire 80 et plus. C'était plutôt bearish pour la suite. Alors, bearish sur le moyen, voire le long terme. Par exemple, ici, c'était pendant quelques semaines rouges. Après, hop, on continue. Ici, c'était très bearish. Ici, très bearish également. Là, le stochastique est très élevé. Donc, on devrait s'attendre, selon le stochastique, soit à un range sur quelques semaines. Un truc un peu comme ici. Soit littéralement une correction sur quelques semaines. Mais aller tout droit, comme ça risque d'être compliqué selon le stochastique. Si on compare à l'historique. Aujourd'hui, pour l'instant, on est toujours super éloigné de l'EMA 20, l'EMA rouge, premier support d'une tendance haussière, pour l'instant autour des 21 764. Si on prend ici du bottom, le Fibonacci et le top, c'est plus ou moins sur le 0,58, la zone du hasard. Également, les divergences bear s'enchaînent, puisque là, ça fait que descendre, là, ça fait que monter, mais également les divergences bull, puisque là, ça descend. D'accord, et là ça monte. Donc tendance haussière, on privilégie tout ce qui est boule. Personnellement, j'aime bien prendre tout ce qui est divergence boule, mais pas au-dessus de l'EMA 20. Sur l'EMA 20, voire en dessous. Partant du principe que là on descend sur l'EMA 20, on teste l'EMA 20, divergence boule confirmée, hop, là on prend la divergence boule, mais pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'on n'est pas encore sur l'EMA 20. Chose très intéressante sur Twitter, c'est le USDC, il y a plus d'informations sur ce graphe on-chain. On a d'abord la total supply, donc c'est la totalité des USDC qui est en train de descendre durant tout ce pump, ça fait que descendre. On voit également qu'il y a pas mal de cash out sur les exchanges, cash out. Il y a également pas mal de outflow sur les exchanges durant toute cette montée. Le BUSD sur le protocole Ethereum, donc c'est le stablecoin de Binance, est également en train de se péter la gueule. Mais nuance parce qu'il y a le protocole Ethereum, et il y a le protocole Binance Smart Chain, BNB. Pour info, les BUSD sur le protocole Ethereum sont backés sur le Paxos, donc sur l'or virtuel on va dire, alors que les BUSD sur la Binance Smart Chain sont backés sur la confiance, d'accord. Pour l'instant, le total supply sur la Binance Smart Chain explose totalement, le rouge, pendant que celui sur le Ethereum est en train de se péter la gueule, comme tous les autres stablecoins. C'est mieux quand même, entre nous, d'avoir, en tout cas pour ceux qui ont du BSD, de l'avoir en protocole Ethereum et non pas en protocole Binance Smart Chain, sauf si vous avez de la confiance. Bitcoin en 4 hour candle, vendredi passé, on a pris un très joli trade. Pourquoi? Parce que divergence bull, tendance haussière, c'était plus ou moins ici, il me semble. Petite hausse, petite correction sur un jour, pas mal de peur, et ensuite to the moon, stop loss, tous les stop loss étaient là. Où était mon take profit? C'était les stop loss MDR, c'était autour des 23 871, et depuis, une fois qu'on a pris les stop loss, qu'est-ce qui se passe? Hop, on se repète la gueule. Très important, je partage mes trades gagnants, mais également les trades qui sont perdants, vu que de toute façon, je fais mes vidéos à l'avance, donc dans tous les cas, vous savez si j'ai gagné ou perdu le trade en question. Là, pour l'instant, on a de la chance, parce qu'en 4 heures, hop, joli trade. Sur Ethereum également, on est rentré très bas, et hop, totalement profit. Mais pour ceux qui se rappellent du crash FTX, on avait également pris un trade dans ce range, on avait parié ce range soit qui pète totalement à la hausse, soit totalement à la baisse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pétage à la hausse, hop, mon long est parti, après sélection naturelle par Sam Bankman, malheureusement. Donc là, on s'est fait sélectionner par la nature. Le trade Ethereum, on l'a également pris sur cette chaîne, on est rentré ici à 1250, j'ai mis le stop loss à 1313, donc si je perds ce trade, je gagne $500 plus ou moins, vu que le stop loss est au-dessus de l'entry. On est pour l'instant sur du 2900, 3000 dans cette zone. Et pour ceux qui veulent savoir comment CryptoSauce prend ce genre de trade, cryptosauce.fr, le cours cryptosauce.fr. La présentation est minimaliste, le contenu est maximaliste, plus de 6 heures de cours. Donc cryptosauce.fr, c'est pas un tunnel de vente où il y a beaucoup plus de marketing qu'au final de contenu. Là, c'est vraiment l'inverse, très peu de marketing ici, comme on peut le voir, pour beaucoup de contenu. On va passer au round Ethereum aujourd'hui. Pour l'instant, la divergence bear se dessine énormément sur le RSI. Après, une fois plus, la tendance reste totalement haussière. On n'a même pas encore testé l'EMA 20, pour l'instant on est plus proche que sur Bitcoin, mais pas encore testé. Premier niveau Fibonacci, $1467. Pour l'instant pas confirmé, pourquoi? Parce que hop, on n'a pas ravalé de bougie bleue, il faudrait péter les 1571. Et est-ce que le risque récompense serait intéressant? C'est ce qu'on va voir. Hop, on pète ce niveau, on met l'entrée ici, et première target.
on serait sur un 0,87, donc non, c'est pas un trade intéressant, en tout cas pour ceux qui veulent prendre le 0,382. Et une fois plus, c'est de la contre-tendance, puisque pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, la tendance est totalement haussière, à l'exception de l'EMA du hasard, 666. Le total market cap niveau Fibonacci, pour l'instant, on n'est pas encore sur la 1618. On est par contre sur l'EMA 200 qui fait office de tendance haussière, tendance baissière. On est encore en tendance baissière tant qu'on ne breakout pas ce niveau, mais on est très proche du retournement ici. Attention quand même au fake out, ça peut toujours arriver par exemple ici, hop, fake out à la hausse. Pour les traders de W, je suis pas trop fan de ça, mais on a quand même pété, il me semble, une neckline hier soir. Et on a clôturé clairement au-dessus, donc sur l'EMA 200. La target pessimiste, on prend la hauteur de cette petite bosse, on met ça sur le breakout. Et ça serait, regardez ce hasard, ça serait pile poil ici, cette ligne jaune qui correspond au 1,6. 1,8. Sur le gold en fort hour candle, pour l'instant toujours pas de clôture sous l'EMA 50 qui fait office de très joli support sur la tendance haussière. EMA 50 ici, EMA 50 là. Ici également, ça fait des tiges. Maintenant on commence à la tester avec des clôtures. Donc si on clôture sous ce niveau, en 4 heures, ça peut aller très vite, hop. Là on pourra commencer à changer la tendance et en plus on pourra péter ce support ici sur le RSI à la baisse pour ensuite le transformer en résistance. Dans tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, la tendance est totalement haussière sur les EMA et cette zone sur le RSI, plus ou moins les 45, est une zone de recharge plutôt qu'une zone de vente. Sur le SP500, on dirait que les choses sont claires vu que gros breakout à la hausse, tendance baissière totalement pété à la hausse. On est également sur le point de confirmer une sorte de W à partir de 4086, donc si on breakout à la hausse, hop, target pessimiste, ça serait, on prend la hauteur du truc, sur la neckline. Perso, je traite pas ça, mais c'est intéressant pour ceux qui sont déjà dedans et qui cherchent des points de sortie. Donc la target, ce serait 4471 $. La target pessimiste, après on a la plus grande ici. Mais prenez toujours la pessimiste, la petite bosse. Également très important, mais je dis à l'avance, mercredi à 20h, la Fed avec le taux d'intérêt à 20h. Donc ça risque d'être très volatile, c'est ce qui fait le plus de volatilité sur le marché, les annonces de la Fed. Les marchés crypto sont ouverts H24, donc ça risque d'être très volatile sur le moment. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.